Bonjour tout le Bon, monde, salut à tous, effectivement. on se présente. Je pense que notre communauté nous connaissent, mais en tout cas, je pense que ta communauté ne me connaît pas et ma communauté te connaît C'est pas ça. forcément à 100%. Donc, je me présente en premier et après, je te laisse te présenter tranquillement. Alors, je suis Quentin Dupont, j'ai 27 ans, je vais sur mes 28 là en mars, comme ça vous savez. J'ai commencé la préparation physique très tôt. Donc, moi, de mon côté, j'ai toujours été dans les sports de compétition. Donc, j'étais footballeur semi-professionnel. Ensuite, j'ai transitionné sur le bodybuilding. Je devais faire ma première compétition à 19 ans. C'est pas passé justement comme je l'aurais souhaité. Et c'est justement aussi l'un des sujets de cette vidéo YouTube. Voilà, donc ensuite je suis parti aux États-Unis pendant 2 mois. Ça m'a pu faire un cap en fait sur un cap visionnaire sur ma vie et sur ce que je voulais réellement. Et c'est vrai que le bodybuilding, c'est quelque chose que j'adore et quelque chose qui vit en moi depuis tout ce temps. Et ça m'a amené justement à être préparateur physique. Donc j'ai commencé à être coach pour le lifestyle, puis ensuite au fur et à mesure des années d'expérience et justement des connaissances, je me suis dit, mais j'adore la performance et pourquoi pas justement aller dans ce milieu parce qu'initialement, quand j'étais jeune au football, je pensais être entraîneur ou footballeur professionnel. Donc automatiquement, ça va de soi de se dévier sur une autre voie, mais toujours avec le même objectif, la compétition. Donc de ce fait, j'ai accompagné déjà plus d'une vingtaine de compétiteurs et tous sont allés sur des top 5 au minima. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Ça confirme bien aussi pourquoi je suis fait. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus, dites-moi dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo un peu plus sur qui je suis, ma personnalité, qu'est-ce que je fais exactement et la suite. Je te Ah, laisse parler. t'es un gros bébé, mais il mord pas en réalité, un peu de Bah. tout. Euh, j'ai pas du tout le même parcours. Je savais pas que tu avais toujours autant frôlé la compétition avec l'aspect pro ou semi-pro derrière. C'est très intéressant. Ok. Ok. Bon, ben moi, du coup, c'est Jérémy Samit pour sûrement ta communauté qui ne me connaît pas ou alors une nouvelle communauté. Coach et préparateur physique depuis 5 ans maintenant. Ça va être ma cinquième année en ligne, on va dire aussi. Mais en réalité, le sport, j'ai commencé à l'adolescence. Réellement, on va dire vers 16-17, quand j'ai compris qu'il y avait une fin d'obésité à aller marquer un petit peu, comme tout le monde, hein. Alors là, je ne vais pas nommer de noms, mais il y a eu des bons influenceurs à ce moment-là qui m'ont permis d'avoir ce déclic. Et en fait, c'est là où, moi, c'est à ce moment-là où j'ai compris, de manière inconsciente, que j'analysais plus les autres que moi. Et c'est un gros outil qui m'a servi, enfin, qui me sert du coup aujourd'hui. Et à la base, je voulais juste faire du sport pour ce que, comme je disais, Pierre Résilient en film, marque la fin d'obésité, puis j'avais des choses à me prouver. D'où ma première compétition en bodybuilding. Sur ma deuxième préparation, la première a été annulée avec le Covid à 15 jours, comme peut-être certains. Donc la deuxième a été à la sortie. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des alors, problèmes, je dis pas mentaux, hein, mais psychologiques ou des traumas ou autres, et le sport est vachement à guérir avec un extrême comme le bodybuilding certaines fois, donc on verra ce triangle de performance, mais ça a été vraiment ce parcours. Et finalement, j'ai eu ma première athlète, Elaya. Je voulais pas devenir préparateur en soi, je voulais vraiment devenir coach, avec vraiment de l'accompagnement de l'humain avant tout. C'était d'ailleurs une de mes phrases qui m'a impacté, sauf que ben, il y a eu une première championne de France d'entrée, une deuxième, une troisième, et au final, ben, ça a fait que dans les stats, c'était pas trop mauvais. Et surtout, j'ai vu, et c'est là où j'ai eu le déclic, je sais pas toi, mais au-delà de la compétition, j'étais plus fier d'eux que moi sur scène. Mhm. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'être athlète, et même là, j'en ai fait une autre de compétition. Mais c'est ce déclic où j'ai compris que je préférais être préparateur qu'être athlète, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et moi, de mon côté, ça a été la même chose. C'est que j'adore la compétition, j'adore le process, j'adore être en diète, j'adore faire mon cardio, etc. Mais je me ressens davantage et je suis davantage vivant dans mes émotions lorsque justement j'accompagne des athlètes, tu vois. Et c'est bête parce que en fait, je suis trop dur avec moi-même et je suis jamais, entre guillemets, satisfait, entre guillemets, de mes efforts de performance. Parce que je me dis, OK, j'ai eu champion il y a BB France Women's, j'ai eu des athlètes aussi qui ont gagné des compétitions, que ce soit Nati ou non. Et, euh,
Et en fait, j'étais davantage content pour eux, mais moi, je me suis dit, OK, là, c'est juste une étape, tu vois. Et c'est con, mais je suis davantage heureux pour les autres que pour moi. Et je pense que c'est aussi à ce côté où tu veux la compétition, la performance. Et ça, c'est uniquement dans mon côté pro, tu vois. Parce que autant dans mon côté perso, le peu, le peu que je peux avoir, j'en suis totalement content, tu vois. Et ça c'est vraiment une part en fait de moi qui a été créée de par mon père quand j'étais plus jeune, où mon père s'est contenté vraiment de peu dans la vie perso. Et dès qu'il rentrait dans le monde pro, c'était business, c'était réussite, c'était, tu vois, argent, etc., etc. Mais parfois, d'où le principe de cette vidéo, c'est que le triangle d'or, on va y venir, la définition Ouais. du triangle d'or n'est pas toujours au vert et te permet pas toujours de pouvoir performer comme tu le souhaites dans la vie. Et c'est ce qui te remet aussi à ta place, de se dire, OK, tu peux tout perdre, mais qu'est-ce que tu en fais après? C'est très drôle parce que je sors un réel vendredi qui sera sûrement sorti à l'heure du podcast par rapport à ça. J'ai eu une blessure à la cuisse, comme tu sais, j'avais une nécrose. Et versus tout le monde me dit oui, tu as des grosses cuisses. Oui, mais pendant un moment, je galérais à marcher. Donc, c'est- c'est- on en C'est ça. parlera plein de fois. Et justement, le triangle d'or, pour vous expliquer, le triangle d'or, c'est quoi? En tout cas, c'est la définition qu'on a pu y mettre, moi et Jérém, là-dessus, et je pense que beaucoup de préparateurs vont aussi se reconnaître. C'est que lorsqu'on cherche une performance avant toute chose, donc dans l'échelle, entre guillemets, la performance, c'est la partie la plus haute. Là où, entre guillemets, il y a le succès, il y a la lumière, il y a toutes les éloges qu'on peut recevoir. Mais au fur et à mesure, il y a des points, en fait, des points vitaux qui sont hyper importants et qui te permettent de pouvoir performer. Et c'est plein de petits liens, plein de petits points verts qu'il faut cocher pour te permettre de pouvoir avancer sereinement dans les performances, et que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit sportif, que ce soit peu importe, même relationnel, etc., même si on ne voit pas la performance dans un couple. Mais tous ces petits points-là font que ça te crée du succès et ça te crée aussi des choses positives. C'est drôle que tu dis ça parce que je vais juste faire une prévention avant. Le body, c'est plus dans une vie et le body n'est pas une vie. C'est plus de catastrophe qu'autre chose. Mais justement, dans ton triangle que tu dis, toutes ces cases, toutes ces coches vertes, entre guillemets, pour moi, c'est la face cachée de l'iceberg. Tu as tes trois piliers qui sont propres à toi dans ta philosophie, même si on a pratiquement les mêmes. Et tu as toute la face de l'iceberg, effectivement, derrière. Et ça, tu vois, c'est aussi quelque chose qui est mal compris et qui est mal implanté en fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, là on va parler bodybuilding essentiellement, mais beaucoup de personnes en fait s'enferment dans le bodybuilding pour ruiner des émotions, pour justement ruiner certains traumas et de se dire, ok, de toute façon je vais me focus sur la diète, je vais me focus sur l'entraînement, ça va me fatiguer, je vais penser à rien. Et donc, ok, vous allez pouvoir faire des préparations. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le revers de la médaille? Quel est justement l'envers du décor que vous montrez pas généralement lorsque vous avez des échecs après une compétition, que ce soit sur un post-compétition où vous allez faire plus 15, plus 20, lorsque justement vous allez déclencher des TCA, lorsque vous allez déclencher euh, tout type en fait de troubles psycho et de troubles métaboliques. Est-ce que ça serait pas une conséquence à toutes les actions que vous avez mises avant cette préparation et où vous avez oublié en fait tout l'essentiel de votre vie. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Pour moi, la conséquence, c'est comme diagnostiquer une douleur. Et tu penses travailler la douleur, donc ici, le bodybuilding dans ton mal-être. Au final, c'est pas comme ça qu'on règle un problème. C'est tout ce qui va être les paramètres autour que tu dois rééquilibrer parce que le corps n'a pas su faire autrement à l'instant T pour pouvoir supporter ce stress, ce trauma, ce curseur poussé trop long. Exactement. Exactement. Et donc, c'est justement pour ça que ce podcast va parler de ça essentiellement aujourd'hui. Et surtout, ça nous tenait à cœur de faire ce premier podcast sur ce sujet-là, parce que ça va aussi annoncer la suite des podcasts, des sujets qu'on va pouvoir aborder.
et expliquer aussi tous nos cas athlètes et tout ce qu'on peut mettre en place avec nos athlètes pour que vous puissiez comprendre quel est l'intérêt en fait d'avoir un environnement qui doit être au vert. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des moments dans votre préparation, il y a des choses qui vont trembler et c'est OK. Maintenant, il faut aussi vivre vos émotions. Ça, c'est hyper important. Et comme on est aussi des personnes qui sont assez connectées à nos émotions et à connecter aussi d'un côté spirituel, on est aussi à même de pouvoir diriger et de pouvoir épauler des athlètes, que ce soit débutants ou intermédiaires ou même avancés, dans leur cheminement, parce que ça fait partie intégralement de notre vision des choses, déjà pour le bodybuilding, et surtout, avant de vouloir être un champion ou une championne, il faut déjà être aussi champion et championne dans sa propre vie, et d'avoir justement tout, et je dis bien tout, de régler, ou du moins la plus grosse partie, la partie majeure de votre vie doit être optimisée. Parce que si vous vous couchez à 3 heures du matin, si justement vous avez des craquages, etc., finalement, est-ce que c'est la prep qui est trop dure ou est-ce que c'est votre environnement qui n'est pas propice à pouvoir à performer? Ouais, alors attention, une prépa, ça reste pas forcément simple, c'est pas donné à tout le monde quand c'est bien fait et qu'il faut aller dans le retranchement s'il le faut. Mais comme tu dis, tout cet aspect alignement, émotion, puis de toute façon, le corps, ça sert à rien. On se ment une fois, il va pas nous mentir. Soit on va se taper une maladie chronique, soit on va se taper une inflammation, soit un déséquilibre, sachant que s'il y a chimie, peut-être qu'il y a aussi des règlements plus prononcés, plus aigus, plus de sensibilité, que ce soit émotionnellement, neurologiquement, psychologiquement. Donc s'il y a des instabilités qui se créent, c'est bête, hein, mais si les ancrages, si les piliers sont pas solides et qu'il n'y a même pas de conscience là-dessus pour de suite s'autogérer, effectivement, c'est soit ça part en plein vol, ou soit il y a des pots cassés à la sortie, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Et quand on parle de pots cassés, c'est pas que dans le body, hein, c'est peut-être vous allez avec votre couple. Il y en a, ils démissionnent pour un body. Il y en a, ils se créent des maladies avec le stress. Enfin, avant d'expliquer ce trio du triangle d'or, quelle est la pire chose que tu aies pu voir euh, dans le bodybuilding? Et on parle client, on parle pas ouais, forcément ouais. des autres, tu vois, mais on parle de notre environnement, de nous en tant que client. Alors, bon, si la personne l'écoute, rien de méchant et peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais c'est de vouloir repartir en préparation. C'est une des seules fois où j'ai dit non d'ailleurs, alors qu'elle ne dort pas. L'environnement est instable. Le financier, c'était galère pour se payer un coaching. On n'avait même pas de complément. Niveau, c'était une femme, enfin c'est toujours une femme d'ailleurs, pardon pour elle, mais et niveau émotionnel, on avait des traumas, mais déclarés post-traumatiques. Donc derrière, il y a eu en plus un suivi médecin, au-delà que moi j'accompagne avec un psychologue dans ma team. Euh, c'est quelque chose qui, à mon sens, je lui ai dit, et je valais mieux même arrêter un suivi, et c'est pour ça que j'ai arrêté le suivi. Non pas que je l'ai lâché, mais dans le sens où cet argent, le peu qu'elle avait, mets-le dans quelqu'un qui t'accompagne psychologiquement, parce que c'était un désastre. Et ça allait jamais. Et le corps, il suivait pas. Il y avait des diarrhées tout le temps, des maux de tête tout le temps, température basse, une tension qui était à 8,6. Surtout chez les femmes, hein. Surtout chez les Voilà. femmes. Donc, j'ai pratiquement tout dit. Mais en fait, c'était vraiment un des très rares cas, mais où, pour le coup, vaut mieux se mettre en santé. C'est ça, Donc, c'est je sais ça. pas si c'était eu quelque chose de similaire, tu vois, mais c'était. Euh, alors, j'ai eu quelque chose de similaire. J'ai eu quelque chose de similaire. Moi, c'est un gars. Euh, il me contacte pour une préparation et à ce moment-là, très beau potentiel, très gros potentiel. Honnêtement, je me suis dit, bon, ça peut aussi me permettre de pouvoir propulser dans le bodybuilding. Parce qu'il faut savoir aussi que en réalité, une carrière de body en tant que préparateur, il suffit d'un athlète plus le cumul d'après, de ce que vous faites après avec les autres athlètes que vous récupérez. Euh, bref, mais ici, le problème que j'avais avec cette personne-là, c'est qu'elle me disait que tout était OK, que sa vie était parfaite, etc., etc. Et moi, d'un point de vue externe, je me suis dit, OK, en vrai, tout est nickel, son physique, il était nickel. On avait 12 semaines, il était déjà très, très sec. Et je me suis dit, bon, OK, on a le temps, enfin, on a le temps, mais pas vraiment le temps, parce que 12 semaines, ça va vite. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que c'était un peu bizarre.
sa vie, elle tournait pas correctement. Et pourtant, quand je le voyais à la salle, c'était la personne qui avait de l'assurance, c'est une personne qui s'entraînait bien, qui était souriant, tu vois. Et au fur et à mesure, je voyais ses bilans et c'était pas correct. Et là, je me suis dit, bon, je vais lui poser une question. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien, tout, parfait. Parfait, la diète, elle est parfaite, j'ai pas faim, etc., etc. Ok. Et là, je me suis dit, attends, je vais pas aller là où il s'entraîne pendant une semaine ou 10 jours et je vais voir. Et du coup, j'envoie un message à un ami qui s'entraîne dans la même salle et je dis, regarde un peu comment il s'entraîne et surtout, regarde comment il est. Et en fait, ça me fait rire parce que en fait, c'est tellement gros, tu vois, que je me suis dit, attends, c'est pas possible. En fait, il craquait, et à la salle, il s'entraînait pour se faire vomir. Et là, je me suis dit, attends, donc en fait, il perdait pas de poids, il faisait des craquages. Après, il me l'a dit, tu vois, il m'a dit, écoute, je mangeais pizza de souvenirs, parce que c'était il y a 3 ans, hein. Une pizza tous les 3 jours, parce qu'il était fanatique de pizza. Et là, je me suis dit, attends, on peut pas avancer, tu vois. Donc écoute, reprends ton argent et au revoir. Et j'ai pas cherché, en fait, c'est bête, mais à ce moment-là, j'ai pas cherché à régler le problème ou autre. J'ai arrêté le coaching parce que à partir du moment où on arrive à 8 ou 7 week-out, je sais plus exactement, et où il y a ça, je prends plus le risque. Je prends plus le risque. Ouais, Et parce que puis, en t'as plus ton de ça, image aussi. ça crée psychologiquement en fait des frustrations. Autant des frustrations pour moi, parce qu'il y a aussi mon image, mais aussi la frustration de la personne de se dire, bah attends, pour moi c'est normal de manger des pizzas, parce que j'en mange tous les 3 jours. Mais là, lorsque tu dis, bah écoute, il faut arrêter, que tu es en prep et que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, bah, t'amuses pas à manger des pizzas, tu vois. Et donc, c'est vraiment le cas le plus hard que j'ai pu avoir. Et par chance, je touche du bois, c'est que tous mes athlètes aujourd'hui ont une certaine stabilité et ils ont une certaine, justement, qualité de vie, tu vois. Et ça, c'est hyper important. C'est même ce que je privilège. Et que je leur dis, en vrai, il n'y a pas de honte à rester un peu plus de temps en hors saison, justement, au contraire. Au contraire, c'est la meilleure des choses. Je pense que beaucoup ont peur de rester plus longtemps hors saison. Et pourtant, c'est le plus gros du travail. Mais parce que aussi, les gens se basent sur le fait de vouloir se montrer tout le temps. Ouais, mais ça, c'est les réseaux, ça. Et en même temps, on leur dit, non, mais de toute façon, pour être pro, il faut se montrer, il faut se montrer, il faut se montrer. Ok, mais si tu te montres à 50% au lieu de 100%, il ne se passera rien. C'est pas parce que tu seras à 75% l'année d'après que ça ira. Il faut que tu amènes un package qui te permet de pouvoir être à 100%. Et ensuite, une fois que tu es à 100%, tu reviens chaque année, oui. Mais tant que tu n'es pas à 100%, ça sert à rien. Prends le temps, construis. Alors, on revient encore aux mêmes choses, hein, consolider les bases, hein. C'est ça. Et justement, je pense que c'est le bon moment d'expliquer ce Ouais. qu'est Ben, le triangle d'or. tu vois, je vais juste rebondir un peu sur ce que tu as dit là, sur cet athlète. Sur cet athlète. Très correct, le choix, et j'ai rien à dire, il t'appartient. Et à la fois, au cas par cas, selon qui j'ai en face de moi, qui dans la majeure partie des cas ça va, j'aurais cherché à comprendre et le rediriger parce que j'aurais tendu cette main qu'on m'a jamais tendue moi. On aurait arrêté la Alors, prépa, mais essayé de le guérir, tu vois. Mais je suis on n'a d'accord. pas le même accompagnement là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Je mets des parenthèses parce que j'ai aussi discuté avec cette Ouais. personne-là. Mais Oui, quand tu sais que l'ego est trop élevé, en ouais, tu fait, peux pas l'empêcher. je cherche pas à sauver, tu vois. À un moment donné, je sauve les personnes qui me tendent la main. Ok, on est Je d'accord. peux Ouais, c'est bon, diriger, ouais, je dirige les personnes vers les bons praticiens lorsque justement la main est tendue. Sinon, bah, en fait, ça sert strictement à rien. Parce que c'est de l'énergie, c'est de la frustration, et toi tu te dis, bah, en fait, j'ai tout fait pour lui, j'ai fait en sorte que tout se passe bien, mais en fait, il gaspille son potentiel. Et c'est con, mais c'est de l'énergie que tu pourrais concentrer sur des personnes qui veulent vraiment performer, même s'ils ne sont pas doués génétiquement, mais qui veulent aller à 100% et être prêts à changer les choses, tu vois. Et tu vois, en reparlant de ça, il y a une de mes plus grandes fiertés, et je l'ai exprimée en fin d'année 2025, et je pense que c'est la même pour toi, c'est qu'on a réussi à faire des tops. Enfin, nos stats sont relativement bonnes, sans ego, il n'y a pas de problème là-dessus. Avec des athlètes, on est parti de zéro. Ouais, Et en vrai, c'est une putain de fierté parce que je pense que tu es dans le même état d'esprit. Je me dis, si avec zéro, on a réussi à construire des physiques, mais si on a des physiques, qu'est-ce qu'on peut construire maintenant? c'est ça.
Et ça, j'ai hâte cette année. Je sais pas toi, mais j'ai hâte. En fait, j'ai hâte. J'ai encore beaucoup de personnes que j'ai construites là qui partent de zéro, donc ça c'est cool aussi. Donc au fur et à mesure, je cumule. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai toujours dit que j'étais créateur de physique. Tu vois? En fait, j'ai toujours pensé à me dire, je vais prendre des personnes qui partent de zéro et les amener au plus haut niveau. Et en même temps, dans cette transition-là, tu vas aussi attirer des personnes qui vont être plus abouties et qui vont t'attirer aussi des personnes qui ont des génétiques bien plus avancées, ce qui te permet en fait à ce moment-là de faire un peu un effet momentum, de pouvoir cumuler et de pouvoir monter au fur et à mesure bien plus haut dans le bodybuilding, Pour une synergie, ouais. parce que encore une fois, la génétique attire et le résultat attire également. Et si justement le résultat parle pour toi, tu as tout gagné. Oui, mais sachant que tu as du résultat, avec, c'est pas contre nos clients, avec des génétiques qui sont pas favorables au résultat. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Donc avec des, des- C'est, des- des génétiques favorables, si le travail est aussi important que des personnes qui n'ont pas forcément à 100% la génétique, bah en fait, ça peut que exploser. ouais, on a hâte, quoi. Mais bon, attention, on a déjà des super clients, on soit d'accord. Non, non, Mais on n'a pas à se plaindre. De toute façon, je pense qu'on est aussi des coachs qui prennent soin de ses clients et ça se reflète, tu vois. eh ben, tu sais quoi? Ma première athlète, Elaya, donc depuis 2022, on attaque la troisième saison ensemble, je l'ai toujours. Bah, Donc, Dylan, c'est la même chose. Dylan, première compétition, on a gagné en moins de 70. Et bon, depuis, il est toujours avec moi. Et là, on se retrouve plus ou moins. Là, on est en off, donc on est à 90. Mais quand on monte en prep, on est aux alentours de 95-98. Et on va se préparer cette année, tu vois. Donc, bon, ça va être c'est aussi, pas ça va être mal. aussi une grosse transition. J'ai reçu pas mal de messages justement en disant, ah, putain, il est méconnaissable, etc. Mais parce qu'on a juste fait les choses proprement, tu vois. On n'a pas fait les choses de façon précipitée ou autre. Et comme je dis tout le temps, hein, restant hors saison le plus longtemps possible, ça vous permet de pouvoir consolider vos bases. Non, mais vraiment. De toute façon, si tu fais une sèche alors que ta masse, elle est toute fraîche, il y a des chances que tu la laisses. Et puis surtout que le métabolisme n'est pas optimal non plus. Donc Non. généralement, c'est même contre-productif. Mais d'ailleurs, on parle de tout ça, mais j'aimerais bien avoir t'as droit qu'à 3 mots, hein. Tes trois têtes de piliers de ton triangle. Euh, dans le triangle, les trois piliers, psycho, physio et performance. Ok. À la place de Donc, performance, je pourrais mettre environnemental. ouais, j'allais dire quelque chose qui l'englobe, mais j'allais dire équilibre ou la paix, entre guillemets, personnelle. Bah, en fait, tu vois, dans ce truc-là, la psychologie, ça fait aussi référence à la paix, à un environnement stable, des émotions correctes, tu vois. On ne demande pas d'être un moine, hein, loin de là, Ah mais oui, d'être stable psychologiquement, de savoir ce que l'on veut et de ne pas justement flancher à tout moment, tu vois. bon, on a le même triangle, en fait, hein. C'est juste on a des termes différents, mais Ah, c'est ça, c'est ça. Pour moi, tu vois, les points importants sont cités, mais après, c'est aussi des cofacteurs, tu vois, de la physiologie ou de la psychologie. Tu as plein de petites branches qui peut s'y mettre, qui peut s'ajouter pour justement créer l'excellence, tu vois. et d'ailleurs, on parle de ce triangle, mais quels ont été tes filtres de vie, tes expériences de vie qui t'ont permis de comprendre qu'ils sont essentiels, que ce soit dans ton parcours pro que perso, tu vois? Parce que on l'a pas inventé comme ça, on s'est pas dit on l'apprend par cœur, ChatGPT, donne-moi ça, donne-moi le triangle d'or. Non, non, en vrai, on a quand même, certes, une Ah, bien résultante sûr, bien commune, sûr. mais un filtre de vie différent, tu vois. Moi, c'est ma vie. C'est ma vie perso. C'est ma vie perso qui m'a amené à me dire que j'ai besoin d'une paix, que j'ai besoin justement d'un environnement sain où la paix règne et justement il n'y a pas de troubles psycho ou de drama constant, tu vois. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des dramas dans la vie, hein, on va pas se mentir, mais des dramas constants ou des prises de tête constantes, ça c'est hors de question. Euh, donc moi c'est ma vie privée, c'est ma vie privée qui m'a forgé, qui m'a appris justement à être le plus sain possible. Et ça n'a pas été facile parce que quand on grandit dans un environnement qui pousse surtout à être dans une emprise, tu vois, et où justement
tu es le petit frère d'eux, et tu es le petit frère de telle sœur, telle sœur, tel frère, et tu es le fils de tel père, c'est compliqué. Tu vois? Et en Il fait, y a c'est une con, étiquette un mais petit peu. c'est con, mais en fait, j'ai reçu tellement de pression sur mes épaules à ce moment-là. Et c'est con, mais j'en sors à peine depuis mes 24 ans, tu vois. Donc, la stabilité, c'est depuis mon environnement. J'ai toujours essayé de dire, OK, il faut que je sorte de cet environnement-là pour recréer un environnement plus propre, etc., et faire résilience, en fait, sur tout ce que j'ai pu vivre, en fait, dans ma vie. Et aujourd'hui, grâce à la vie, merci, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux ma tête est beaucoup plus concentrée et ça me permet vraiment d'être performant dans ce que je fais, tu vois. Mais en l'occurrence, j'ai dû arrêter ma préparation parce que mon environnement aujourd'hui n'était pas bon. Chose que je n'aurais pas faite si j'avais 23 ans ou 22 ans. J'aurais foncé tête baissée dans la préparation, quitte à tout perdre, mais juste parce que j'étais affamé de performance et de pouvoir et potentiellement de gloire à ce moment-là, tu vois, pour la reconnaissance, j'aurais été foncé tête baissée. Et ça, voilà, c'est avec le temps que je me suis forgé et encore avec les leçons de la vie aujourd'hui, tu vois, parce que je pense que j'ai toujours dit que l'échec est une vertu. Et il y a un livre dessus qui est excellent. Parce que les échecs te permettent de pouvoir prendre des leçons. Et les leçons te permettent de pouvoir avancer, devenir de plus en plus sain avec toi-même, potentiellement aussi avec les autres, avec le travail, avec l'argent, avec tout ce qui nous touche en fait aujourd'hui, avec les réseaux. Parce qu'avant, je prenais les réseaux comme argent comptant. Maintenant, je prends les réseaux comme un moyen de pouvoir développer des choses. Et c'est bête, mais il y a peut-être des personnes qui me connaissent depuis que j'ai peut-être 20 ans et vont se dire, putain, mais entre 20 ans et 27 ans, Quentin, il s'est métamorphosé, tu vois. Et j'ai déjà eu pas mal de messages et pas mal de choses à ce propos. Et je pense aussi que mon business, il a explosé lorsque j'ai vraiment passé un step dans ma vie, tu vois. C'est simple, hein, j'ai commencé à vraiment vivre du coaching à 25 ans. Et Tu commences pourtant à quel âge le coaching? j'ai commencé très tôt, 19 ans. Ok. Donc, j'ai commencé avec des amis, j'ai commencé à faire un peu du gratuit, etc. Et puis après, ça a commencé à vraiment exploser post-Covid. Donc, ouais, j'avais 24, 25. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce qui a fait que Euh, t'es passé du côté un peu spirituel et même ce côté où tu te dis, putain, il me faut un environnement vraiment propre pour pouvoir avancer, tu vois. ma maladie. Comme ça va être honnête. Non, pour ceux qui le savent ou pas, j'ai une Mickey. Euh, et en fait, bah, c'est étroitement relié aux émotions dans le système digestif. Et le mot saigner de l'intérieur n'a jamais été aussi vrai que ce qu'il a été médicalement parlant. Donc pour le coup, moi, c'est plutôt ça qui m'a fait rebondir à plein de choses. Et quand tu m'as parlé d'ailleurs de changement, c'est drôle que tu dises que certains t'aient pas reconnu entre telle date et telle date, parce qu'il y a des gens, moi j'ai changé de région, entre là où j'ai grandi un petit peu et là où, et maintenant, entre guillemets, qui m'avaient pas vu depuis des années, comme tu dis, que ce soit physiquement, parce que passer du petit gros du collège, qui tout le monde se moque, t'arrives, tu fais 100 kilos, mais t'as plus le même gabarit, entre guillemets, et j'ai fait des études qui n'ont rien à voir en mécanique industrielle et traitement de l'eau, versus maintenant je suis entrepreneur. Ouais, il y a eu un petit contraste, surtout que là où j'ai grandi, et justement, je vais rejoindre ce que tu disais, personne ne veut que tu réussisses et personne ne réussit là-bas. Et c'est quelque chose que je ne tolère plus. Et justement, par rapport à ce que tu dis, ce déclic, moi, ça a été le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Je ne sais pas si tu le connais, Ok. rien à voir avec le business, qui m'a fait vraiment un déclic psychologique. Et ça a été un petit peu très binaire. J'étais conscient de tout ça, mais manque de courage sur moi et de me ronger de l'intérieur. La maladie a fait que. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2018, je fais partie des très rares cas en France à ne plus être sous traitement, au passage. Mais qu'est-ce que ça m'a valu? Un changement d'environnement, comme tu as dit, et faire les choses bien. Je me suis toujours voilé la face, peur des autres, et ça a été mais quelque chose de très binaire en 2018. Et depuis, j'ai une seule phrase en tête, enfin, j'en ai deux en réalité, donc une qui m'est tatouée, c'est Be resilient or be nothing, parce qu'il t'arrivera Mhm. toujours des choses, et ça sert à rien d'arrêter de marcher, enfin, la vie, il faut avancer. Et la deuxième chose, c'est bien faire les choses. J'ai toujours grandi dans un environnement où
on finissait pas, on faisait viteuf, ça bricole, ça marche. Non, tu prends ta feuille blanche et tu fais bien les choses. Et c'est quelque chose que j'ai voulu faire de suite sur mon business ou même dans mon coaching. Et on me reprochera toujours des choses, mais moi, de mon côté, j'ai toujours été carré à partir de cette base. Et j'ai compris que, j'ai un exemple, hein. J'étais, je crois que c'était quatrième ou cinquième, j'avais un prof de maths avec M. Wagner, il s'appelait. Je me rappelle, j'avais copié sur un pote à moi pour avoir une bonne note. Et ben, dis-toi, je m'en souviens, parce que je me suis toujours dit, tu copies, mais ça ne te servira à rien. Et en fait, maintenant, je m'aperçois que les gens continuent de copier, mais tant que tu n'as pas compris le problème de l'équation, Bon, ça ne sert à rien. Et bien, la vie, c'est la même chose. Et je te promets que depuis, j'ai ce truc de faire bien les choses. Point. Ça c'est n'a pas ça. marché, ok. Pourquoi? Tu as noté, tu corriges, tu avances. C'est ça. Donc, Pour moi, donc on pour a le même truc, tu moi, vois, pardon, je finis vite. Tu m'as dit, tu vois, pareil, faire des erreurs, c'est une vertu. Ouais, mais en fait, tu n'as pas le choix. C'est juste, tu continues de faire l'erreur ou tu corriges. de toute façon, tu vois aussi la différence entre les personnes qui vont avoir beaucoup de réussite de façon automatique et qui vont, par environnement, en fait, tout avoir très facilement. Et lorsque justement ils commencent à avoir des tremblements, c'est les personnes qui vont avoir du mal à pouvoir changer leur mindset et se dire, ce qui m'arrive, c'est normal, tu vois. Parce que pour eux, ça va pas être normal d'avoir des tremblements. Parce qu'ils ont toujours été nourris de toujours positivité, positivité, positivité. Et comme ils n'ont pas eu un environnement qui a tremblé très jeune et très fortement, automatiquement, dès que ça tremble à un certain âge, ça crée des tremblements terribles. Et ça il y a aussi un livre que j'avais grave aimé, je ne sais plus le titre exactement, qui parlait justement des liens émotionnels, en fait, lorsque tu es déjà dans le ventre de ta mère quand tu nais de 0 à 8 ans et de 8 à 16. Parce que finalement, tout ce qui se trouve entre 16 et jusqu'à ta mort, c'est le reflet de ce qui se passe entre 0 et 16. Oui, j'ai plus des titres, mais il y a quelques livres comme ça sympas. Ou alors, il y en a un chez un ostéo, c'est d'ailleurs mon ostéo qui m'a conseillé, c'est dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Mhm. Parce qu'on voit aussi que dans ce que tu dis, et je m'en sers en suivi, que selon les douleurs que tu as ou les maladies que tu as, et la mienne, pour le coup, il m'a fait le test avec la mienne et il n'a pas deviné des choses de ma vie comme ça, on va dire, entre guillemets. C'est super intéressant parce que du coup, tu peux apprendre à te connaître. Et il y a des choses, tant que tu n'en as pas pris conscience, tu avanceras toujours avec sans le savoir. Et ça, c'est atroce parce que, comme tu dis, tu as des personnes, elles apprennent elles s'apprennent, elles apprennent vraiment qui elles sont, elles ont 40 ans, mais va te reconstruire à 40 ans, psychologiquement, tu vois. Enfin, je leur Dur. souhaite pas, tu vois, 40 C'est 50 dur. 60. C'est dur. Et tu vois, du coup, pour rebondir un petit peu sur tout ça vis-à-vis du triangle qu'on disait de base, quand on parlait de la psychologie et de la physiologie, bon, déjà, tout est corrélé, la tête et le corps, et on le sait, il y a aussi du placebo, comme du nocebo d'ailleurs. C'est bête, mais si tout a été dès l'enfance, comme tu peux dire, depuis même chez les parents, il y a des schémas qu'on récupère, tu vois, Bien sûr. catastrophiques, où on récupère, j'appelle ça une maladie spirituelle, on l'appelle comme on veut en réalité, hein, un, ca- un- Dépendant aussi de nos croyances. un cadeau de nos parents, on va dire. euh, Bah, il faut le porter. Et en fait, c'est aussi à nous de le guérir, que ce soit via l'activité, un changement d'environnement ou quoi. Des fois, c'est malheureux, mais je dis pas qu'il faut tout quitter pour le body. Par contre, le body resterait un plus. Mais par contre, si dans votre santé mentale, il faut partir et que c'est juste un manque de courage, bah là, bah, faites soupape et le jour où ça pètera, c'est malheureux. Mais C'est des fois, ça. il vaut mieux péter, en fait. Mais être conscient qu'il faut de suite se rattraper parce que sinon, c'est la mort. J'ai une phrase qui m'a beaucoup touché. Et ça, c'était mon père qui me l'avait dit. C'était, de toute façon, un homme, lorsqu'il touche les abysses, lorsqu'il justement il touche vraiment l'enfer sur cette terre, lorsqu'il n'y a plus rien qui va et où justement il se retrouve vraiment dans un environnement très 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 instable et tout est dans le rouge, il y a deux solutions. C'est soit il se laisse partir, soit il rebondit. C'est hyper vrai. C'est hyper vrai. Et pour faire corrélation, parce qu'aujourd'hui j'ai fait résilience avec ma vie et j'ai pas peur de parler de ça, tu vois. Et toi, tu le sais. Mais c'est con, mais le triangle d'or de la performance ou même ne serait-ce que du bonheur, parce que le triangle d'or, on peut le manipuler en fait d'une Parfait. d'une certaine manière pour voir la vie. Mon frère est parti de ce monde parce qu'il s'est laissé partir et parce que il s'est suicidé.
Donc, tu vois, finalement, le triangle d'or, il est partout. Et la physiologie, la psychologie et finalement la performance ou l'amour ou la paix ou le dernier mot, vous le signifiez n'importe comment, dépendant de votre vie et dépendant aussi de votre vision. Mais on part toujours de la même chose. Psycho, physio. Et ensuite, tu mets ton dernier mot qui amène à ta vie. Et mon frère, il est parti pour ça. Mon frère, il est parti parce que la psychologie, elle ne suivait pas. Et ça, c'est depuis le plus jeune âge. Et paix à son âme. Mm. Paix à son âme aujourd'hui d'être là où il est, tu vois. Et j'espère qu'il repose en paix et il touche la lumière. Mais finalement, la phrase est vraie. La phrase est vraie. Et quand on dit que la vie est courte et que soit on la vit, soit on la subit, c'est une réalité également. C'est vrai, et à la fois j'ai une autre phrase du coup qui nous concerne, parce qu'on est dans l'accompagnement humain, où déjà paix à son âme pour ton frère, où à la fois déjà personne d'autre que nous peut se sauver, mais il y a une phrase, et c'est désolé, j'ai beaucoup de livres, hein. C'est dans Le Capitaine de Don Pierre, où il donne une métaphore avec un avion, quand il y a des turbulences, que les masques à oxygène tombent. Quelle est la première consigne? Mettez votre masque avant de sauver n'importe qui. C'est ça. Et c'est bête parce que tu peux voir des personnes, du coup, pour ton cas, comme ton frère ou nos clients, qui peuvent se détruire. Sauf que si toi déjà t'es pas sain, tu pourras jamais aider quelqu'un. Et malheureusement, des fois, il faut que tu guérisses toi pour pouvoir aider les autres. Et c'est bête, mais l'égoïsme, c'est parce que les gens pensent que c'est de l'égoïsme. Mais justement, l'égoïsme, c'est de penser aux autres avant de soi. Hyper vrai, hyper vrai. C'est pas de l'égocentre, je vous la langue. C'est pas de l'égo. C'est pas être égoïste ou être Ouais, ou de l'égoïsme, mais en fait, c'est être égocentré. C'est de penser à soi avant de penser aux autres. Parce que on est obligé. finalement, lorsque tu es heureux avec toi-même et que tu es en paix avec toi-même, tu peux rendre l'appareil aux autres qui sont autour de toi. Fois 10 000. Je te promets que fois 10 000. Exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis persuadé et c'est quelque chose aussi que j'ai réglé à l'heure d'aujourd'hui. Et peu importe, peu importe ce qui peut se passer dans la vie privée ensuite, etc. Forcément, parce que la vie c'est pas le monde des bisounours, mais c'est extrêmement vrai. C'est extrêmement Et vrai. Et lorsque tu comprends que ton propre combat, déjà, c'est toi-même avant de combattre ceux des autres, bah, finalement, tu peux être un leader. Tu peux être un leader, mais tu peux faire tomber tout le monde aussi avec toi. oui, oui, et à la fois, tu vois, je vais rebondir là sur les athlètes, parce que moi, j'ai eu une petite année sous mes périodes de saison où j'étais moins bien. C'était très difficile, si nous-mêmes, on n'est pas à 100%, d'aider quelqu'un, Ah, parce qu'on sait très bien qu'en préparation, la psychologie, il faut être bien accompagné quand c'est les premières en plus. Et du coup, c'est pour ça, je trouve ça hyper intéressant d'en être conscient, parce que beaucoup de préparateurs sont des athlètes ou des fois sont en prépa. C'est pas beau ce que je vais dire, mais c'est comme la clémentine pourrie. Si ton coach il est pourri et qu'il est insupportable en prépa, il a pas à l'aide déjà. C'est difficile de te gérer toi-même en prépa, tu vois. Donc, je dis pas attention, on peut être athlète et préparateur en même temps. Je l'ai déjà fait, tu l'as déjà fait. Je pense qu'il y a zéro problème. Mais choisissez bien votre préparateur parce que si lui-même, je ne donnerai pas de nom, mais il y en a, hein, qui font la fête tous les dimanches comment ça s'appelle, les festivals avec la drogue. Ça vit la nuit, ça met 24 heures à répondre. Sur les compètes, ça drague plus les élèves qu'autre chose. Revoyez votre préparateur. Il y a les réseaux et les vrais qualité. préparateurs pour moi. Exactement. Exactement. Et ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est courant. À l'heure d'aujourd'hui, c'est de voir des préparateurs qui sont bien plus dans ce côté hype, parce qu'ils ont du résultat et du coup, ça crée aussi une hype autour d'eux, et tant mieux pour eux. Mais lorsqu'on a une hype, on doit aussi s'assurer de pouvoir la tenir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est trop, trop peu mis en place. C'est que tu peux avoir beaucoup d'athlètes, mais finalement, on rejoint sur ce que tu dis. Si tu parles mal à tes athlètes ou tu réponds à des bilans avec une phrase en mode oui, ok, très bien, on continue, ça rassure pas un athlète. Après, dépendant aussi de ce que recherche un athlète. Ça, on est d'accord que chaque athlète va aller vers un coach qui a peut-être la même vision qu'eux. Mais j'estime
qu'en tant que préparateur, et je l'ai vécu, que ce soit avec Punisher ou je l'ai vécu aussi avec Martin, par exemple, Martin Winston, j'ai jamais eu des réponses très courtes. Toujours eu des réponses constructives, détaillées, et où ça permet de pouvoir comprendre tout ce que tu fais et où tu vas. Et ça, pour moi, c'est indispensable. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai ma bikini là, Pauline, qui, qui disait à mon meilleur ami, qui est aussi mon athlète, en fait, Quentin, en prise de masse, il me parlait pas trop, mais en fait, depuis qu'il est en prep, depuis que je suis en prep, bah, en fait, il m'envoie des messages régulièrement et j'ai l'impression qu'il s'inquiète pour moi. Non, c'est juste que il y a une nuance, c'est que quand tu es en préparation, je sais ce que tu vas vivre et j'anticipe. Et je veux vraiment être là le plus possible pour te dire, écoute, je suis là. Et j'attends pas justement un drama pour dire, t'inquiète pas, je suis là. Non, j'anticipe les choses. Et le fait d'avoir un message tous les 2 jours, tous les 3 jours, et d'avoir des bilans aussi réguliers, te permet d'être constamment en contact avec la personne et de pouvoir lui dire, tu vois, tout se passe bien. T'as pas besoin de chercher compliqué, on n'a pas forcément besoin toujours de descendre la diète ou de faire des choses extravagantes, parce que finalement, si tu respectes ton plan et que tu fais les choses, on n'a pas toujours besoin de descendre à 900 calories pour être prête. Très bien. Parce que tu mets une confiance. Et quand la confiance, elle est là, l'athlète est rassuré et il pense à rien. Il ou elle pense à rien. Oui. Et ça pour moi, c'est game changer. Game changer. C'est c'est très drôle que tu me parles de ça parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai commencé à envoyer les messages le matin. Salut, ça va? Est-ce qu'au moins la prépa, ça va? Certains peuvent dire c'est cliché ou quoi que ce soit, mais je vous promets que bah, déjà, ça montre aussi qu'on est avec eux. Et je peux pas dire son nom parce que l'athlète veut pas qu'on dise qu'on est en prépa. Mais j'ai reçu un petit commentaire. Ça fait plaisir. J'ai l'impression que tu es plus hypé que moi en prépa. Je dis, bah oui, mais en même temps, on le Parce que, vit avec parce vous. que, Enfin, vous croyez pas. parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça tout simplement. Et tu vois, c'est un peu bête, mais euh, lorsque tu n'as pas de message de ton préparateur, tu te poses des questions sur, ouais, mais j'ai faim, ouais, mais j'ai pas envie d'embêter, ouais, mais j'ai l'impression que je vais lui poser des questions idiotes ou autre. Il n'y a aucune question idiote, surtout en préparation. Parce que finalement, votre ressenti, alors bien sûr que nous, en tant que coach, on connaît le process et donc parfois, on n'est pas obligé de prendre votre ressenti à 100%, mais, et je mets bien un mais, c'est aussi contextuel, c'est que dépendant dans la phase dans laquelle on est, et si, admettons, on n'a pas fait de refit depuis un petit moment, le fait que vous allez nous dire à ce moment-là, écoute, j'ai plus de pump, je transpire plus, Amen. j'ai pas spécialement j'arrive plus trop à dormir, c'est des facteurs qui nous font tilt de dire, ok, bah écoute, c'est quand ta prochaine séance bas du corps ou peu importe, ok, on va refit. Et Ça ça, me et fait ça, plaisir et plus, d'entendre et ça. plus tu communiques, et plus justement tu prends le temps de le faire. Et ça, mine de rien, c'est aussi un tips qu'on donne aussi à des préparateurs qui veulent se lancer, c'est que mine de rien, un message. Ça prend 10 secondes. Et vous savez quoi, le soir, lorsque vous avez envie d'envoyer un message le lendemain à une personne, notez-le sur une feuille. Vous notez sur une feuille et vous mettez demain matin, envoyez message à X athlète. Et vous mettez les noms. Vous vous levez, prenez le temps de déjeuner et vous envoyez un petit message. On a les mêmes tips, hein. Un petit post-it avec Et, envoyer les et- et- et messages. c'est bête, et c'est bête, et c'est bête, mais il n'y a pas toujours besoin de faire des choses extravagantes, mais c'est les petites actions qui font des effets cumulés qui créent du succès. Tu sais que ce que tu me dis, déjà, j'ai exactement 100% la même vision, les mêmes faits. Et autre point, c'est que nous, on a été athlètes, on sait ce que c'est d'être plat, d'être fatigué, aigri, mal dormir, etc., etc. Le no pump et tout. Et en fait, quand c'est ta première, c'est une découverte. Et vu que ça s'installe progressivement, tu le sens pas des fois. Et comme je dis toujours à mes athlètes, parce que pour beaucoup, c'est la première compétition, ayez pas peur. Dites-moi si le pump, il s'en va de suite, s'il est dur à monter, comme tu me dis. Est-ce que le cardio, pareil, le cœur, il suit toujours, ou est-ce que ça va? Est-ce que le sommeil, est-ce que le stress? Parce que des fois, t'en as, ils font des psychoses hein, sur des petits détails, comme des fois, ils ne les sentent pas venir. Et en Ouais. fait, surtout, moi, j'ai beaucoup d'athlètes naturels, surtout quand tu es naturel, être plat trop longtemps, on sait que c'est pas la dinguerie, tu vois. Et tu sais, Et excuse-moi, je t'ai coupé, mais même sous chimie, c'est ouais, la même chose. ouais, mais tu peux tirer différemment, on va dire quand même. Dans Alors, certaines phases, alors, tu alors, peux. alors, détrompe-toi. Détrompe-toi, parce que finalement, lorsque tu mets des agents lipolytiques, par exemple, Oui, et quand tu mets des supports, mettons, thyroïdiens,
Bah, mine de rien, Ok. ton athlète, il se vide 2 fois plus vite. Donc, mine de rien, tu dois recharger aussi 2 fois plus. J'ai pas eu l'occasion de avec support thyroïdien encore peut-être pour ça. C'est vraiment, il y a vraiment une différence énorme. Et en fait, c'est bête, mais les rifides, ça peut être petit, hein, bon, je donnerai pas ce que je fais, on donnera pas forcément ce qu'on fait non plus, mais les petits rifides, de temps en temps, ben, mine de rien, ça rebooste justement la thyroïde, même s'il y a support ou non, ça rebooste les choses, et ça te permet de pouvoir gagner en température, de gagner en pump, de gagner en performance, et plus tu performes, plus ça va, en fait. Bah, de toute façon, c'est très simple, hein. Le carburant, c'est le glucide. Et au-delà du stockage de glycogène, tu sais autant que moi, un glucide va aller kicker tes mitochondries, passage de la T4 en T3, donc via l'atome qui va être laissé diode. Tu vas avoir pareil, fonction cérébrale qui va y aller, la pression artérielle qui va s'augmenter, l'énergie, l'ATP. Glucides vifs, de toute façon, hein. Donc C'est oui. ça. Et puis quand tu sais aussi l'importance d'avoir des muscles pleins, mine de rien, parce que il y a les muscles, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le côté cérebral. Et quand on sait à quel point le cérébral consomme, bah, t'as Je crois que aucun c'est 120 grammes par jour de glucides. approximativement, ouais. Ouais. Parfois plus, dépendant aussi de la personne et dépendant aussi de la stimulation cérébrale de la journée. Mais c'est énorme. Et quand tu vois, et moi je l'ai vécu, hein, être à 50 grammes de glucides par jour, plus hormones thyroïdienne, et en plus de ça, moi j'ai une maladie thyroïdienne, donc j'ai une hypothyroïdie. Je peux t'assurer que être à 50 grammes de carbs, c'est pas vivable. Alors bien sûr que Ah bah parfois il non. faut le faire, parfois il faut le faire, mais c'est très durement vivable sur le long terme, surtout quand tu refites pas régulièrement. Tu sais que, bon, je pense que tu as le même cas, mais il y en a beaucoup, ils se disent oui, je commence à être fatigué, etc. Ce que je vais dire, je ne dis pas qu'il faut que les personnes l'aient, je dis juste que ça peut arriver. Mais j'étais à un stade où tu me disais d'aller chercher la télécommande et je m'étais assis dans le fauteuil et elle n'était pas à côté, je ne me levais pas. Parler, c'était difficile. Tu sais, tu bégayes et tu as la bouche, elle ne suit pas par rapport à ton cerveau. Et ça fatigue pour Ouais, rien. Et je l'ai vécu sur ma dernière préparation, euh, quand j'étais avec ma partenaire, quand on bougeait en compétition, même si je rechargeais, hein, ne serait-ce que parler, c'était dur. Et c'est bête, mais c'est parce que effet cumulé. Autant on peut faire des effets cumulés sur le succès, mais on peut aussi faire des effets cumulés sur la fatigue, dégradant. et, Ouais. et c'est aussi dégradant. Et donc, mine de rien, lorsque tu cumules beaucoup de choses, bah, mine de rien, ça peut pas aller à 100%, tu vois. Et même si tu recharges, même je faisais des recharges à 600-700 grammes de carbs. Mais même ça, c'est pas suffisant parce que tu as tellement tiré depuis un petit moment que bah, en fait, c'est pas ça qui va te recharger. Ouais, puis un autre point, tu as tellement tiré que le corps, dès que tu lui redonnes, il faut qu'il récupère cette énergie pour l'assimiler. Et du coup, tu as un contre-effet où il faut attendre quelques jours avant que ça en marche. C'est pour ça, des fois, que tu en as, ils sont mieux après les compétitions. Ils Ouais. redorment, ils remangent. Enfin, Il y a c'est ça, plus et simple. parce que généralement aussi, lorsque tu tires trop fort l'organisme, alors oui, tu veux chercher une condition, oui, mais à chercher trop fort et à tirer trop fort la jet, mine de rien, bah en fait, quand tu mets des carbs, ils passent pas. Parce que digestif HS, parce que système nerveux HS, parce que thyroïde qui est au plus bas, et peu importe, support ou non, dans tous les cas, c'est pas ça qui va changer. C'est juste que c'est l'accumulation. Tu sais, il y a un truc que j'aime bien, mais là, je pense que je vais pas me faire des amis. Mais c'est des préparations, alors très longues quand on dézoome, mais en fait en plusieurs paliers. J'avais fait Mhm. un réel avec celui de Christelle, où justement, je crois qu'on a fini la prépa à 1200 cales au plus bas, et je crois que c'était vraiment de manière très ponctuelle. Sinon, elle était en moyenne de 1005-1006 sur un déficit de préparation. On parle en plus, ça même pas sèche plage. Et en fait, on est parti sur 6 mois, mais on a fait 2 mois de cut. On laisse le corps respirer, on a un maintien sur plus. 2 mois de cut, maintien, 2 mois de cut. Et en fait, la préparation, elle est passée toute seule. Et moi, je préfère 100 fois arriver comme ça que devoir tirer trop fort. Et en fait, il y a un truc qui me bloque dans les préparations à l'ancienne de 12 semaines et que j'ai déjà fait, que j'ai subi comme un couillon avec du colin et des asperges de tendance de l'époque. Bref, désolé pour ça, hein, je ne suis pas fermé à tout, mais je ne suis pas ouvert à tout non plus sur ça. Mais attention, je ne suis pas flexible jet par contre, hein. Mais je pars du principe qu'en fait, qu'est-ce qui t'empêche de continuer ton off-saison plus longtemps comme on a vu,
de prévoir à l'avance ta compétition, ce qui t'évitera de la subir et d'avoir tous les curseurs dans le rouge. Parce que si je tire, je dois tirer, mais toi, tu es déjà sur la réserve, mais mon pauvre, tu es sûr que tu vas avoir des TCA à la sortie, des problèmes d'hypothyroïdie, des problèmes digestifs. Et c'est- et C'est c'est- pas un et bon c'est- souvenir. et d'ailleurs, c'est ce qui pose problème. Et on revient aussi justement sur le triangle d'or, c'est que la performance, oui, mais la physiologie, elle doit tourner aussi. Et quand tu vois le nombre de personnes faire des plus 10, etc., post-compétition, en fait, c'est juste une résultante. Les gens sont étonnés. Ils disent non, mais c'est post-compétition, je me fais plaisir. Non, c'est pas, non. Tu sais, c'est même pas vous de façon consciente qui vous fait plaisir. C'est de façon inconsciente. Vous vous faites plaisir, mais vous calculez pas ce qui se passe. Et tu sais que c'est encore plus dangereux parce que déjà, tu risques de faire des œdèmes avec du rétique ou Ah oui, non. oui. Et de deux, ton corps n'était pas en santé. D'un coup, tu lui rajoutes 10 kilos, des fois en même pas une semaine, des fois ça joue en 3 4 jours. Le corps, il n'est pas prêt. Enfin, c'est hyper dangereux. Ah ben, il y en a, combien de personnes j'ai entendu qui sont partis à l'hôpital pour ça. Déjà, En fait, déjà j'ai cherché aussi, un nom, mais je ne l'ai plus. déjà, Je vais déjà chercher. aussi pour deux raisons. C'est que, bon, il y a utilisation des diurétiques. Généralement, il y a aussi, bon, c'est une connerie humaine, mais couper le sel. Et en fait, c'est con, mais tout le rein en lui-même vient recycler tout ce qui se passe. Et dès que tu vas leur donner un peu de sodium, ça fait effet cumulé et tu te retrouves en fait à faire bonbonne d'eau en fait, tout simplement. Et là, ton corps en fait il se dit, putain, je suis en alerte. Je crée moi-même de la rétention d'eau pour justement me protéger. On me redonne de l'eau en excès et on me redonne aussi du sel en excès. Qu'est-ce que j'en fais? Bon, Bah, je déjà, sais ton pas le corps gérer, qui je te sais pas le protège. gérer parce que je suis stressé. Donc tu gonfles comme un ballon d'eau. Je crois qu'il y en avait, c'est vieux ce que je vais te dire, mais ça doit se faire encore. Il y en a, ils jouaient avec des hauts dosages en potassium. Hyper dangereux aussi pour le cœur. Le problème, ça se fait encore. La balance sodium-potassium, ça se fait encore. Mais pour moi, tu vois, quand tu as un minimum de connaissances en physio et on ne demande pas d'être Einstein et on ne demande pas d'être médecin ou quoi que ce soit, hein, un minimum, que tu comprends justement la voie métabolique et tu comprends justement les hormones, bah en fait, tu te rends compte que le sodium-potassium, c'est un haut risque de C'est- mort. Oui, Parce que tu, littéralement, un parce que déséquilibre d'électrolytes, tu peux faire un arrêt cardiaque. Et c'est trop dangereux, c'est trop trop dangereux. Et si tu es prêt, en fait, t'as pas besoin de ça. Parce que finalement, ça peut plus pénaliser ton physique que te l'améliorer. Alors bien sûr, si tu le testes pas, tu le sais pas. Mais en même temps, si tu le testes mal, bah forcément, tu auras toujours un mauvais physique. Et tu peux répéter 100 fois la même pick week, il se passera toujours la même chose. Parce que le sodium-potassium, c'est très minutieux. Et vaut mieux parfois ne pas y toucher. Parce que c'est une Perso, variable. moi, je touche pas. Pour moi, c'est une variable qui doit pas être bougée. Tu sais que je suis très protocolaire et très scolaire dans les pickings, c'est que je ne touche pas les minéraux. Par contre, je regarde à tant de glucides, tant d'eau, tant de sel, t'es comment à telle heure. Pas de magie. C'est ça? Et en fait, c'est un peu comme une cafetière à l'ancienne, tu sais. Tu mets 6 dosettes, tant d'eau, bah, c'est pas très bon, ok, tu essaies 8 dosettes. Et volontairement, je le dis à mes élèves, 15 jours avant la compétition, ou 3 semaines selon le temps que j'ai, ou voire un mois s'ils sont vraiment prêts, je leur dis, je vais te voiler ton physique. Je vais aller voir où tu deviens dégueulasse. Et en fait, du coup, je te mets test, je te mets test, je te mets test. Je sais que c'est ta limite. Et bien, le jour J, on s'arrêtera à 95%. Le 5%, c'est tu sais, les heures où ils sont en retard sur les compètes. Mhm. Et ça sera ça. Et il n'y aura pas de, tu ne bois pas pendant 3 jours comme ils faisaient les anciens, potassium ou quoi. C'est, tu manges ton sel, tu manges ton eau. Des fois, j'ai des athlètes, ils sont à 4 litres et demi jusqu'au soir. Il n'y a pas de problème s'ils loupent bien. Quand tu es prêt, tu es prêt. Quand tu loupes Ça, bien. c'est ça. Et moi, il y a des, j'ai déjà fait là ces derniers temps, bah, justement avec Adi, lui qui a Ouais. gagné un championnat de France Le même. IFBB en physique. Ouais. Son physique était totalement voilé un jour avant la compétition. Et j'ai dit, écoute, c'est simple, on va garder l'eau, mais je vais te dire des quantités. Parce qu'avec Adi, on n'avait pas eu cette chance de pouvoir faire un test de Pickwick. Le Parce test, qu'il ouais. n'était pas assez prêt avant le jour J, tu vois. Et parce que bon, il avait pris justement des anti-oestrogènes qui n'étaient pas du tout de qualité. Du coup, j'ai dû rattraper les choses sur 3 jours. Et ce qui s'est passé, c'est que
Le vendredi pour le samedi, j'ai dit, écoute, tu vas boire de l'eau uniquement quand je vais te dire de boire de l'eau avec telle quantité. Et pareil, si je vois que tu look moins bien alors que tu as bu de l'eau un repas avant, je te mettrai pas de l'eau sur ce repas-là. Mais tu vas continuer à boire toute la journée quand même. Et bizarrement, quand tu fais ça, bah, tu vois aussi que le look, il change. Ok, ah là, tu redeviens mieux. Ok, bah là, on peut réincorporer de l'eau. Ah bah là, on a remis de l'eau, le checking d'après. Ok, bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet de l'eau? Est-ce que on baisse le sel? Est-ce que tu changes une variable à la fois? Et finalement, j'ai trouvé la Pickwick en une journée avec Adi, et le lendemain, il était méconnaissable. Quand je l'ai checké, j'ai dit, écoute, j'ai pas envie de te mettre de pression sur le fait que tu vas gagner. Mais j'en suis sûr et certain que tu prends la première place. Ouais, t'as vu juste. J'ai vu juste, et parce que quand tu voyais la ligne de Hadi par rapport à ce qui était sur le plateau, et c'est pas pour dénigrer le plateau, mais c'est juste qu'Hadi il était plus conditionné, plus fin que les autres. Oui, il était plus fin que les autres, mais par contre, sa ligne, son posing et tout ce qu'il avait, il pouvait pas refuser en fait de faire perdre Hadi, tu vois. Et le Ouais, juge, il m'a voilà. dit, il est venu, il m'a dit, écoute, effectivement, on manque de masse, mais si tu ajoutes 2 3 kilos en inter, il fera le job. Bon, ben, rendez-vous l'année prochaine, hein. Voilà, c'est plus compliqué, Bah, hein. du coup, cette année, normalement. Rappelle-moi de pas ramener de mens en IFBB. Ah, ça va, ça va. Non, 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 honnêtement, à l'Inter, ça va dépendre des shows. Mais oui, tu vois, en finalité, c'est que toutes les variables d'une Pickwick et du triangle d'or, puisque une Pickwick fait aussi partie intégralement du triangle d'or, puisqu'on parle de physio et de psycho, la Pickwick te permet de pouvoir gérer des variables, une variable à la fois. Et ça, je trouve que c'est aussi le problème des codes, c'est vouloir tout changer. Je vois certains qui passent même sur des aliments que l'athlète n'a pas l'habitude de digérer juste avant le show. Personnellement, c'est un risque que je ne prendrais pas. Ah, Comme jamais, il y en a, ils font jamais, glace, pizza la veille ou quoi, tu vois. jamais. Reste sur des aliments que tu digères, tu sais ce que tu tolères pas. Et enfin, moi, en fait, même le jour J, ils me disent, Jérém, on mange quoi? Des fois, je leur dis, tu prends tes tubes, tu prends la même diète. Tu as ton riz de poulet, tu as, Ça, ton boil cake ou quoi, tu le digères, tu changes rien. Il c'est n'y a pas ça. de. Je suis désolé, c'est un podcast. Généralement, le jour J, j'aime bien mettre que de la crème de riz, par exemple. Ouais, Dépendant tu prends aussi moins de de l'heure à risques. laquelle on va passer, tu vois. Mais généralement, j'aime bien mettre aussi que de la crème de riz. Ça permet Mais vraiment de pouvoir avoir l'estomac le plus vite possible, de le digérer assez rapidement. Et en plus de ça, ça permet de pouvoir garder un contrôle de la sangle. Alors que quand tu mets un repas solide, ouais. dépendant aussi des cas et dépendant aussi des personnes, et surtout la catégorie, je ne mettrai pas ça sur une bikini. Mais chez une bikini, je ne mettrai pas un repas solide, genre le matin pour la journée, tu vois. C'est intéressant et je vais rebondir sur autre chose aussi après. Bon, sur une bikini, un men, sur un classique qui doit claquer un vacuum, ce que je fais, moi, c'est que selon l'heure de passage, le bilan que j'avais la veille, enfin, avant, je fais tous les bilans à chaque repas, je décalais des fois dans la nuit, donc ils commençaient à manger totalement décalé ou même au plus tard. Je ne sais plus laquelle est de mes nénettes là, l'année dernière. Je crois que j'ai fait commencer à manger, c'était midi, je crois, un truc comme ça, parce qu'elle passait le soir et que je voulais qu'elle ait la taille un peu fine, mais qu'elle ait quelque chose dans le ventre aussi, parce qu'il fallait qu'elle ait 2 repas, tant d'eau pour qu'elle loupe bien. Et j'avais pas donné 2 repas à 7 heures, parce Ouais. qu'elle passait 18. Donc, ouais, je fais ça. Et tu me fais penser à un truc, c'est que là, on parle de picking, mais il y a une chose que je n'ai pas su gérer, et elle le sait, et je lui ai pas dit le jour J parce que je veux pas faire stresser un athlète en lui disant j'ai fait une erreur ou quoi. Attention, je vais t'expliquer l'erreur. J'ai Charlotte, et je l'adore, hein. Je l'ai récupérée, elle était en études et tout, etc., jusqu'à athlète. Vraiment, je l'adore. Et en fait, il s'est passé que je la vois la veille, je me dis, bon, c'est trop bien, première et tout, franchement, je suis grave content, tu vois. Je suis grave content jusqu'à la finalité. Et plus on avance, et plus je vois elle stress. Je me dis, bon, ben, je vais parler un peu 5 minutes avec, lui montrer que ça se voit pas, comme je fais à chaque athlète. Tu sais, tu fais l'éponge un peu. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je fais. Mhm. Tu peux être sûr, elle est montée voilée parce qu'elle s'est mise à stresser. Alors que tant d'eau, tant de repas, tant de sel, 3 fois que je faisais le test, elle est très bien. Le seul paramètre que je ne peux pas gérer, c'est son stress de la première compétition. Post-compète, on en a parlé. Elle m'a dit, Jérém, je l'ai vu. J'ai dit, ben, parfait pour les prochaines. Mais on parle de picking, tu auras beau gérer tout parfait.
Des fois, on parle de physio et de psychologie. Ah, il est stressé, il loupe son posing, il fait un voile d'eau comme là. Bah, tant pis, on ne peut Et pas c'est faire aussi, autrement. et c'est aussi, tu vois, sur cet aspect-là, je rebondis, mais le stress, oui, et en même temps, moi je dis surtout à mes athlètes, vous n'avez plus à stresser. En fait, vous n'avez plus besoin de stresser, vous avez fait le plus dur, vous avez fait Ouais, 100% du job. Là, c'est juste la finalité. Monter sur scène, c'est une finalité. Vous devriez justement être relax, de se dire, putain, je mange plus du poisson, ouais, je m'affame plus, je fais plus du cardio pour être épuisé. euh, Tu vois ce que je veux dire? Et je leur dis, c'est bon, stop, on relaxe. De toute façon, je suis là. Je suis là avec vous jusqu'au moment où vous allez mettre un pied sur scène. totalement. Et dépendant aussi des personnes sur scène, à 10, je pouvais crier, ou je pouvais, tu vois, communiquer. Et avec, par exemple, Léa qui est montée en bikini, je communiquais pas de la même manière. Parce que je sais très bien que si elle entendait une voix élevée, euh, elle aurait pu paniquer sur scène. Donc j'ai dit, écoute, je vais pas parler. Je te laisse gérer ta scène. Je te laisse gérer, tu laisses... et ben, la finalité, c'est qu'elle a très bien posé. Alors que juste avant devant moi, elle posait, elle était stressée. Et je lui dis, non, mais relax. Et tu vois, je pense que ça aussi, il y a la communication, mais tu as t'as aussi la posture. Tu as aussi la posture de faire aussi les bons choix. De Bien se dire, sûr. OK, est-ce que là, est-ce que là, je peux mettre de la voix? Est-ce que là, je vais pas en mettre? Est-ce que je vais plutôt me rapprocher de la scène pour qu'elle me voie? Est-ce que je vais me fondre dans la masse pour justement la laisser, tu vois, ne pas me paniquer ou me chercher du regard volontairement? Et tout ça, je pense que c'est des choses qu'il faut comprendre à chaque individu. Archi. Et tu peux parler, hein, tu peux parler avec la personne pendant 2 heures, mais il suffit Et tu, qu'en backstage, tu n'es plus là et qu'elle est en train de pumper et qu'elle est en train de se comparer aux autres, c'est terminé. et tu sais que j'en ai jamais entendu parler, j'en ai jamais parlé, et pourtant, comme tu dis, c'est des choses qu'on fait. Et ça peut paraître bête, mais au moins, ça montre aussi qu'on est là. Enfin, Hmm. Ça, je moi, trouve que c'est hyper important. Et nous, on a le triangle d'or de la performance en tant qu'athlète et en tant que coach, mais on a aussi ce triangle d'or de, de rassurer. de toute façon, si tu veux performer, il faut que tu ailles bien dans ta tête, et c'est aussi notre rôle de pas de les rassurer. C'est souvent les C'est premiers ça. shows, une découverte, un stress, tu vois. Même, c'était Lise, il y a eu des imprévus dans ses passages, etc. Je l'ai vu stressé, j'ai dit, pose-toi, je m'en occupe. Alors, jusqu'à ce qu'elle me voie pas, je marchais. Après, je suis parti en courant parce qu'il fallait vraiment se dépêcher, c'était le jus. Mais au moins, c'est genre, ils voyaient rien et on prend pour eux à ce moment-là. Enfin, ça prend 5 secondes et on ira souffler ensemble après avec la pizza, quoi. C'est ça. A dit, c'était exactement ça. Je lui dis, écoute, tu te relaxes, une fois que je t'appelle, tu peux. Il a dormi, il se levait, on checkait et on dormait. Tu sais que pour la petite histoire, j'ai fait ma seconde compétition pour mieux comprendre les athlètes dans le processus. J'avais besoin de terrain pour être sûr d'être un meilleur préparateur. Et je l'ai fait dans le rôle de comprendre un petit peu ce stress ou autre. La vérité, c'est que la veille, je réalisais pas que j'allais remonter sur scène parce que j'ai fait cette prépa en mode test, qui est une bonne prépa. Et le jour J, j'ai dormi en backstage. Alors, autant te dire que cette gestion du stress, j'ai pas réussi à la voir parce que jusqu'à ce que je monte sur scène, je réalise Et, pas, moi, ça. et tu vois, c'est aussi dépendant aussi des compétitions, dépendant aussi de l'agencement de la compétition, parce que Bien bon, sûr. parfois les bikinis, par exemple, l'année dernière à IABE France, ils ont été tannés au matin alors qu'ils passaient assez tard le soir, du moins tard le soir, entre guillemets, assez tard dans la journée. Euh, et du coup, ça les bloque en fait à rester sur le lieu. Mm. Mais dépendant des cas, dépendant des compétitions surtout, ce que j'aime bien, c'est rentrer à la maison et ils regagnent pas leurs concurrents ou qu'ils regagnent pas justement l'environnement où c'est, parce que la compétition, ça reste bruyant, c'est pas toujours stable, t'es toujours l'un sur les autres, etc. par moment. Donc, ça aussi, ça émet un gros stress pour la personne. Parce que quand tu vois que les personnes sont en plein milieu de ton passage, mais que tu te dis, ben, en fait, un jour, peut-être qu'on va me marcher dessus, tu vois. Parce Ça que les peut gens font arriver, pas ça a dû attention, arriver parce que les gens d'ailleurs. sont stupides, parce que les gens veulent aller tout droit en backstage, par exemple, et ils vont pas contourner. Parce qu'ils disent, ah, je suis pressé, je suis pressé. Et ça, je trouve que c'est hyper important que quand vous avez le choix de pouvoir retourner au Airbnb,
retournez à votre Airbnb, posez-vous Ouais. Même d'arriver au et dernier moment, relaxez. hein, c'est Relaxez, t'adapter, soyez hein. dans un environnement plus calme, plus posé et plus serein pour vous. Et une fois que vous devez y aller, regardez un peu les lives s'il y a des lives. 2 heures avant, par exemple, allez sur le lieu, posez-vous, commencez peut-être à recharger quand vous devez recharger, par exemple, et ensuite, pumpez. Et pumpez pas 1h30 avant. On fait pas on fait pas une séance de musculation. De toute façon, si vous rechargez relativement bien, il n'y a pas forcément besoin de pumper pendant 1 heure pour ressentir un fessier qui galbait pour les femmes ou des muscles qui sont Mm. De pleins chez toute les hommes. façon, quand tout est dans le sang, en théorie, tu fais juste un peu de rep et ça pop tout seul, En, hein, en toute logique, c'est ça, hein. Et après, tu peux aussi te lier, te fier et te lier à la température. Si tu vois que au palpé, le muscle il commence à être chaud, Ouais, etc., là, tu peux aussi te dire, OK, qu'est-ce que je fais? Je continue, ou je peux manager un peu parce que il y a la sueur, parce que tu peux aussi ouais, avoir, entre guillemets, un effet d'hyperglycémie, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, où la personne va suer, elle va avoir du mal à gérer son souffle, etc. Et du coup, ça va vraiment créer du stress et libérer beaucoup de flotte. Et ça c'est souvent aussi le cas chez des personnes, et tu le vois sur scène, ils sont en train de dégouliner, ouais. mais c'est pas anodin, hein. C'est juste une réaction physiologique. Oui, mais c'était une surchauffe, tout simplement, le corps se régule. C'est Et ça. du coup, tu vois, autant, effectivement, faut pumper au bon moment, des fois, selon la gestion du temps, c'est compliqué. Autant, des fois, j'aime bien commencer un tout petit peu tôt. Alors, on s'entend sur le tout petit peu tôt, hein, c'est genre 10 minutes avant les autres, hein. T'es chaud et t'as plus besoin, parce que des fois, l'élastique, c'est mignon 5 minutes, mais il Ouais, faut quand même savonner un peu, tu vois. Fous-toi une collade, entre guillemets, tu ralentis et en fait, tu restes chaud après. Juste, tu maintiens, comme si tu ouais. transpires pas, et hop, tu dégages sur scène déstressé. Ouais, ouais, ça dépend aussi de l'environnement. Je pense que tu vois, avec l'expérience, quand tu es sur le lieu de travail, de compétition, tu peux te permettre de gérer ça, tu vois. Parce que tu Oui, es là. Et forcément, tu prends aussi l'organisation en main. Maintenant, quand t'es pas avec tes athlètes, bah, c'est différent. Parce que tu dois gérer différemment. Et donc, tu es soit en appel, soit en message. Mais toi, tu connais pas l'organisation. Hormis si tu regardes le live de la c'est ce que je fais compétition, là. tu vois. Mais c'est pareil. C'est que le live, il reprend pas ce qui se passe en réel aussi. Ouais, parce que même des fois, je me suis fait avoir à WNBF, en backstage, ils accélèrent. Et en fait, même derrière la scène, il y avait encore 1 heure d'attente. C'est Et ça. du coup, ça m'a été problématique parce que Louis s'est aplati, parce que le pub a duré trop longtemps. Moi, c'est Et exactement la même je me suis fait chose. avoir. Bon, en plus, je t'envoyais des messages à ce moment-là. Ouais, Je te disais, mais en fait, le problème, c'est qu'il ne pump pas. Alors, il pump pas parce qu'il est stressé, et il pump pas parce que j'ai fait pumper avant. Et en fait, le mec m'a dit, ah, on a encore 1 heure. Bah, en fait, mais c'est très précis quand on c'est gère. pas, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est comme je sais que toutes les compétitions ont plus ou moins du retard, ben, je prends une distance. Et au lieu pas de me précipiter, mais du moins de me dire, OK, ça va être à telle heure, donc tu passes à telle heure, je me dis tout le temps, vaut mieux au pire décaler de 15 minutes et donc de pumper sur 20 minutes au lieu de 30, tu vois, Ouais, que de pumper sur finalement 40 minutes parce que tu as 15 minutes de retard, tu vois. totalement. Et ça, je trouve que et en même temps, c'est pas facile de gérer une compétition, même pour les organisateurs, parce qu'ils savent jamais à l'avance combien d'athlètes il va y avoir. Pas d'une manière précise, puis même il y a des imprévus, etc. Et puis surtout quand tu sais qu'un passage, on va dire que tu as un passage de 30 secondes en libre ou 1 minute, bah, tu comptes, admettons, si les classiques qui passent, ils sont 20, 28 bah, classiques, ouais. déjà tu as 20 classiques à faire passer, Ouais. plus la routine, donc déjà tu as perdu 40 minutes. Et du coup, ça décale aussi les choses. C'est pour ça qu'il y avait France, par exemple, ça pouvait finir très tard. Parce que je pense qu'il y avait pas ce contrôle en fait du timing. Et en même temps, comme ils font aussi Ils ont hommes et débordé. femmes, bah, du coup, ça crée des décalages. Et nous, on a de la chance parce qu'on n'a pas fini à 1h du matin. 2020, 2020, 2024. 2024, parce que moi je suis passé à 2024. 9h30, 10h en classique et j'avais ma wellness, elle est passée à 1h30 du matin. Ouais. T'imagines, toi? T'imagines, même les nanas, elles sont pas bien. Tu fais Ouais, quoi? je te le dis, elle a gagné, mais elle était dégradée. Elle était Bah, de venue à toute façon, tout, 16 tout le heures. monde est dégradé à ce moment-là. Oui, c'est pour ça, mais bon, enfin.
Mais ça, ils ont corrigé le tir, ils ont juste été débordés, je pense, sur cette année avec le nombre de Ouais, cette je année-là. pense que IFBB, ils ont eu aussi un glow-up, tu Assaut. vois, de façon rapide d'un coup par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et du coup, ils ont été pris au piège. Mais je trouve que là, à Martigues, quand on a été, Ouais, c'était plutôt bien organisé, propre, etc. Tu vois. totalement. Bon, en tout cas, on a fait un bon petit point. Ouais. On va en garder un peu pour les prochains podcasts. Euh, merci du temps aussi. Merci beaucoup à Si toi. certains ont des questions, bah, on ne mord pas. Et je pense qu'on va prendre quelques-unes des thématiques et aussi partager nos retours sur les Exactement, questions. exactement. N'hésitez pas dans les commentaires ou même en privé, hein, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour parler de certaines thématiques. Ou si justement vous voulez aborder des sujets plus précis, que ce soit peut-être physio ou autre, n'hésitez pas parce qu'en vrai, on adore ça aussi. Et donc, si Voilà. on peut vous aiguiller, et justement, vous mettre un peu de connaissances accumulées, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, c'était le podcast. On n'a pas encore de nom, je pense. Voilà. Ça, le podcast de So Hard et Cadet Trainer. On vous remercie et on se dit à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.